Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite de la formation de Canva Affinity Studio. Donc nous avons eu à faire à dépasser, n'est-ce pas, quelques stades, mais nous allons un peu revenir en arrière. On va commencer depuis le départ. Donc pour cette première vidéo, nous allons nous intéresser, n'est-ce pas, au départ sur Affinity et également comprendre l'interface. Donc ensuite vont venir les autres vidéos sur les outils et aussi quelques démos aussi. Donc nous commençons par ici. Donc la première fois qu'on va ouvrir Affinity, donc on va se retrouver avec cette petite fenêtre qui sort. Donc voilà, c'est l'accueil, hein. Donc on a cette petite fenêtre qui est là. Et donc nous avons ici en haut voilà notre profil. Et puis voilà, notre compte qu'on a joint hein, à travers Canva. Donc à droite, nous avons l'accueil, nous avons aussi ce petit dossier-là ouvrir, c'est-à-dire ouvrir des dossiers pour prendre nos projets ou ouvrir un autre fichier. Et aussi le petit plus là pour faire un nouveau, voilà. Donc quand on descend un peu, on voit voilà des formats pré-enregistrés qui sont là. Donc voilà, ça dépend de l'objectif de notre design, hein. Il y a énormément de presets qui sont là, de préconfigurations qui sont là. Donc ça dépend de l'objectif du design, hein. Donc on voit un peu des formats en RVB, des formats en CMJN. RVB, CMJN, c'est voilà, on va revenir sur ça aussi. Donc, il y en a énormément, A3, A4, A5, donc à nous de voir, ça dépend de l'objectif de notre design. Donc là aussi, on peut rechercher un peu, toutefois, si on ressent le besoin. Et là, on a l'orientation du fichier. Donc, soit on décide d'avoir le plan de travail en format portrait ou paysage. Donc, à côté ici, toutefois, si c'est désactivé, merci de l'activer pour voir encore les paramètres du document. Donc ici, nous avons voilà des formats qui sont là préenregistrés, donc qui ont déjà été enregistrés et qui portent voilà des noms. Donc voilà. Donc après, créer un pré-réglage, c'est-à-dire que nous aussi, on peut créer notre pré-réglage à chaque fois qu'on veut travailler sur un document. Par exemple, disons que voilà, on a l'habitude de faire des bâches format 3 mètres sur 2. Donc, je viens sur l'unité de document. Donc, il y a énormément d'unités qui sont là, de pixels jusqu'à mètres. Donc, ça, c'est la résolution du document 300. Donc, c'est la plus grande résolution, mais après, il y a 400 aussi. Voilà, donc ça dépend de l'objectif du design aussi. Parfois, on nous demande de pas dépasser 150 pour certains types de fichiers. Donc, voilà, largeur ou hauteur. Donc, disons qu'on va faire une bâche de 3 mètres sur 2. Donc, j'écris 3. Et je peux écrire 2 ici en bas, 3 mètres sur 2. Donc voilà, disons que je vais renommer ça en bâche 3 mètres x sur 2. Et donc je peux venir créer un réglage comme ça à chaque fois que je voudrais, n'est-ce pas, créer un projet pareil, similaire. Donc j'ai juste qu'à venir et prendre ça et puis créer le document. Donc en bas, nous avons un format document. Donc les bâches, ce sont les supports imprimés. Donc on va prendre CMJN pour tout ce qui est imprimé et RVB pour tout ce qui est écran. Voilà. Donc c'est pratique, c'est vraiment un peu comme ça. Donc ça dépend vraiment de notre objectif. Donc voilà, après ça, nous avons aussi les options qui sont là, hein. Arrière-plan transparent, plan de travail. Donc l'arrière-plan transparent, donc on va dire que voilà, la bâche que nous avons mis ici, on veut que ça vienne sans arrière-plan, peut-être sans couleur. Donc il y aura des petits carreaux là qui vont nous montrer que c'est transparent. Donc le plan de travail aussi, donc on va un peu aussi revenir sur ça. Donc, insertion de l'image, ce qui est très important aussi. L'insertion de l'image, ça concerne vraiment uniquement les images hein, qu'on va importer depuis nos dossiers. Donc, si nous décidons de rester sur éléments liés, ça veut dire que toutes les images que je vais venir prendre et mettre dans mon document, dans mon plan de travail, ce sera uniquement des images liées. Ça veut dire que l'image, je l'ai importée depuis un dossier. On va dire que j'ai téléchargé une image, par exemple, sur Google.
et que l'image, quand je la télécharge, se trouve dans le dossier téléchargement. Donc, dès que je viens cliquer sur ça et que je fais mon plan de travail comme ça, si je ramène l'image dans mon plan de travail, donc l'image reste liée. Ça veut dire que à chaque fois que l'image se retrouve supprimée dans le dossier d'origine qui est téléchargement, voilà, dans mon plan de travail aussi, l'image va être un peu floutée, l'image va être floutée pour dire que l'image est absente. Donc il faut forcément que je ramène l'image pour que l'image soit euh, ait la bonne résolution, que l'image soit déjà présente dans mon dossier, dans mon document. Donc, je recommande toujours de préférer, hein, n'est-ce pas, les éléments intégrés. Donc, à chaque fois qu'on va prendre une image et le mettre dans notre dossier, dans notre plan de travail plutôt, donc l'image sera totalement intégrée, même si je le supprime de mon plan de travail, comment dire, du dossier d'origine. Ça va prendre un peu de place sur le projet, mais voilà, c'est rien de méchant. Donc, aussi importer les fichiers texte liés, donc c'est la même chose. Donc, conserver les styles et textes, ça aussi on va revenir dans la pratique. Donc, il s'agit de styles de texte qu'on aura mis. Donc, on peut essayer voilà, de conserver ça ou bien de laisser. Donc, multipage, c'est ce qui concerne vraiment la mise en page. Donc, voilà, il s'agit voilà, d'un projet où d'un projet, par exemple, de brochure, un projet de rapport, un projet de flyer à plusieurs pages ou bien de plaquettes commerciales. Donc, voilà un peu, multipage, hein, si j'ai décidé de cocher double page. Donc, il s'agit voilà, d'un document, d'un plan de travail qui sera là à double page. Donc, un plan qui sera là à double page, c'est-à-dire à droite, gauche, comme un livre un peu. Comme on ouvre un livre plutôt. Voilà. Donc, l'organiser aussi, soit on veut verticalement, horizontalement, soit on peut commencer à droite ou à gauche. Très normalement, c'est à droite. Donc, nombre de pages, on peut décider d'y aller jusqu'à 10, voilà, selon notre bon vouloir. La maquette par défaut aussi. La maquette, c'est un peu, voilà, comment dire, c'est un peu le gabarit qui sera, en fait, sur notre document le long de certaines pages où on va décider que la maquette va s'appliquer. Donc, on va voir ça aussi dans la partie mise en page. Donc, il y a aussi les marges, hein, décider de donner une marge des marges plutôt à notre document gauche-droite ou au bas. Donc, ça dépend aussi de notre composition que l'on veut appliquer. Donc, fond perdu aussi très important pour l'impression, hein. Donc, à chaque fois qu'on fait un projet d'impression, c'est-à-dire qu'on fait par exemple un flyer, on va dire, donc on veut l'imprimer, donc on recommande toujours de mettre 4 mm ou 2 mm de fond perdu, parce que le fond perdu c'est très important au cas où la machine va déconner, donc il y aura une marge en plus de la marge qu'on aura prise et que même si la machine déconne, ça va pas, n'est-ce pas, descendre sur notre design de base. Donc, il y aura pas de traits, il y aura pas voilà, de traits blancs qui vont être sur le document. Donc, c'est très important. Donc, après ça, voilà, on va décider de créer un fichier comme ça voilà, pour voir. Donc, je crée le document ici. Donc, si je crée le document, donc il y a un peu l'interface. Donc, cette vidéo, c'est uniquement l'interface. On va voir après cette vidéo, il y aura la vidéo sur les outils. Donc, quand on regarde un peu, nous voyons, n'est-ce pas, en haut ici, voilà, quelques onglets qui apparaissent, hein. Donc là, nous avons un fichier, voilà, là c'est le studio. Donc, on peut décider de partir sur vecteur, pixel, mise en page, tranche, voilà, jusqu'à type, jusqu'à composition. Donc, c'est la même chose qu'on retrouve ici, hein. Donc, on peut venir ajouter, n'est-ce pas, des studios toutefois, selon le besoin, hein. Dépend de comment on veut travailler. Donc, chaque studio ramène ses outils. Donc, quand je vais sur Pixel, il y a de nouveaux outils. Quand je vais sur mise en page, voilà, il y a de nouveaux outils. Et quand je vais sur IA Canva aussi, voilà, il y a de nouveaux outils aussi qui apparaissent. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, après ça, nous avons voilà, le mode d'affichage qui est là. Donc, il s'agit de voir un peu le mode d'affichage, hein.
de se dire que voilà, là, on veut voir uniquement comment dire, de la vectorisation. Donc, si je clique sur pixel ici, donc on va voir que si on zoome, donc on va voir que c'est vraiment pixelisé. Mais si je mets sur vecteur, voilà, on verra bien que c'est super vectorisé et puis que voilà, on voit les trucs comme ils sont. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc après, nous avons aussi cette barre-là qu'on peut personnaliser à chaque fois que l'on souhaite, hein. Si je viens et que je fais cliquer droit, donc là, il y a masquer la barre d'outils. Si on veut, il y a personnaliser la barre d'outils. Donc on peut ajouter, n'est-ce pas, des outils que l'on utilise très fréquemment. Voilà, donc il y a déjà quelques outils qui sont là. Ici, c'est les opérations booléennes. Donc ici, c'est l'organisation. Ici, c'est la transformation. Ici, c'est l'alignement. Voilà, donc on peut décider de voir ça aussi. Donc ici aussi on a quelques opérations hein, qui sont là aussi, donc on va revenir sur ça aussi plus tard. Donc là aussi on a le magnétisme, donc c'est très important aussi pour rester cadré, n'est-ce pas, sur nos designs et puis avoir, n'est-ce pas, des designs assez précises à chaque fois qu'on veut aligner des trucs et tout, donc on a des indicateurs qui apparaissent, donc c'est très important. Donc là, nous avons aussi exporté. Il s'agit d'un bouton rapide pour l'exportation. Donc à chaque fois que l'on le souhaite, donc on peut exporter rapidement selon le format que nous souhaitons. Voilà un peu. Donc en bas aussi, on va remarquer qu'à chaque outil, il y a il y a de nouveaux paramètres qui s'affichent ici, plutôt. Donc si je prends voilà l'outil plume, donc nous voyons que ça change à chaque fois. Donc c'est très important aussi à voir. Donc ici, nous retrouvons les paramètres des outils, voilà. Voilà un peu. Donc, nous avons ici fichier. Donc, quand on vient ici, nous pouvons faire un nouveau fichier. Voilà. Il s'agit vraiment de la personnalisation de nos fichiers, de l'enregistrement, de l'exportation, de l'importation de documents. Voilà un peu. Donc, on peut décider d'ouvrir un fichier, d'ouvrir des éléments récents, de fermer un projet, de fermer tout le projet, d'enregistrer le projet, CTRL S à chaque fois, faudra le prendre. Donc, enregistrer sous aussi, pour enregistrer le projet qui est déjà enregistré. Enregistrer comme package, ça aussi c'est très important parce que si on travaille sur un projet avec des polices, avec des images et tout, et qu'on décide de tout enregistrer, donc ça va nous faire un package de notre projet. Donc à chaque fois que le projet euh, tous les éléments qui se retrouvent dans ce projet-là, donc quand on l'enregistre, on va voir tous les éléments utilisés pour le projet. Donc c'est très important et aussi la template aussi. Donc voilà, on aura vraiment un bundle, un package aussi de tous les éléments. Donc pour placer des images hein, à chaque fois qu'on le souhaite. Voilà. Et voilà, aussi, on va descendre un peu, exporter aussi, voilà. Comme modèle aussi, on peut exporter des modèles pour le modèle d'Affinity. Voilà. Experte comme modèle des templates, on va dire. Donc la politique d'insertion, c'est un peu ce qu'on a vu sur les préférences d'images liées, d'images incorporées. Donc importer du contenu, on peut importer du contenu, que ce soit des broches Photoshop, que ce soit des assets d'Affinity, voilà, des icônes et autres consorts. Donc on peut les importer. Donc depuis importer un contenu depuis Affinity, donc il s'agit vraiment pour ceux qui utilisent Affinity, ceux qui ont utilisé Affinity 2. Donc si on a toutefois des assets qui sont là, donc les importer directement, sans pour autant les exporter un par un et puis voilà. Donc il s'agit de l'onglet fichier.